Il y a des runs de Spider-Man qui ont marqué l'histoire, que ce soit Stan Lee et Steve Ditko, que ce soit les années 70-80 avec des dessinateurs fabuleux comme John Romita Sr. ou encore le fabuleux Gil Kane. Puis il y a eu Todd McFarlane, Eric Larsen, Mark Bagley, David Michelini au scénario. Et au début des années 2000, on a vécu une époque formidable avec l'arrivée d'un scénariste d'Hollywood qui avait notamment créé Babylon 5, la série, et Sense8 quelques années plus tard. Il s'agit de J. Michael Straczynski, J. Joseph, donc Joe Michael Straczynski, le scénariste absolument incroyable qui a touché à tous les comics et surtout énormément de films à succès à Hollywood. Il met son talent au service des comics et son nom, puisqu'à chaque fois qu'il va sur un projet, eh bien les lecteurs le suivent et le succès est au rendez-vous. Au tout début des années 2000, il est arrivé sur la série principale de Spider-Man, Amazing Spider-Man, accompagné de quelqu'un qui avait déjà travaillé sur Spider-Man et dont le père avait travaillé sur Spider-Man, à savoir John Romita Jr. Et oui, ensemble, ils ont relancé la série avec évidemment beaucoup de talent et énormément de bonnes histoires avec des choses vraiment intéressantes à raconter. Ils ont vécu une époque, un moment pas facile avec les attentats du 11 septembre 2001. Où ils ont fait un épisode commémoratif que vous retrouvez dans le tome 1 de la réédition de leurs aventures en format poche. Vous le savez, depuis quelques temps maintenant, ces épisodes ressortent en format poche. Après le succès du premier numéro, que vous avez été très nombreux à lire, eh bien, le second tome vient de sortir. Il est disponible chez votre libraire et vous pouvez dès à présent eh bien, craquer pour le tome 1 et donc le tome 2 afin de découvrir, si ce n'est pas déjà fait, ce run totalement historique dans lequel eh bien, Straczynski réinvente la mythologie. Il ne réinvente pas les origines de Spider-Man. Il n'est pas là pour nous re-raconter. Je vous rappelle que en même temps était publiée la série Ultimate Spider-Man de Brian Michael Bendis et Mark Bagley qui, elle, eh bien, modernisait les origines de Spider-Man et les grandes sagas Spider-Man. Non, là, ce sont des nouvelles histoires. C'est la série historique, la série canonique, la série qui nous fait rêver depuis les années 60. Il fallait deux grands noms pour faire entrer cette série dans la légende. Voilà qui a été fait avec eh bien, ces épisodes qui ont, je vous l'ai dit, marqué l'histoire du tisseur, malgré l'histoire de Spider-Man et malgré marqué l'histoire de eh bien, toute cette période avec des épisodes cultissimes et un run au long cours puisque ensemble ils vont réaliser je crois une quarantaine d'épisodes. Ensuite John Romita va partir faire autre chose chez Marvel. C'est Mike Deodato Jr. qui prendra la suite, donc ces épisodes seront certainement réédités. On y retrouve tout ce qu'on aime dans Spider-Man, c'est-à-dire à la fois eh bien, d'abord un scénario soigné, des grandes menaces avec un Spider-Man héroïque, un Spider-Man qui évolue dans un monde, et puis on y retrouve ces personnages secondaires attachants comme la Tante May et bien sûr Mary Jane, avec ce doux mélange de soap opéra, de romance, mais aussi d'action, avec les questions que peuvent se poser un couple, et eh bien l'angoisse d'être Spider-Man et de vouloir protéger les siens, l'angoisse de Mary Jane qui voit partir eh bien, Peter Parker combattre et sans être vraiment sûr qu'il reviendra comme un policier ou un pompier peut le faire quand il part soit combattre le feu, soit eh bien, protéger et servir. C'est un run vraiment historique qui évidemment dans lequel il faut vraiment replonger. Il y a une véritable, je vous le dis, réinvention du mythe. Les dés sont relancés. Je vous laisserai découvrir évidemment de quelle façon les auteurs eh bien, s'y prennent pour arriver à ça. Et je pense que c'est vraiment une série qui a marqué l'histoire et qu'on a de la chance de pouvoir redécouvrir avec ces rééditions parce que en gros ce n'était quasiment plus disponible nulle part chez Panini Comics, en tout cas de façon active et de façon proactive. Évidemment certains épisodes on peut les retrouver en occasion, mais de façon dans toutes les grandes boutiques et dans toutes les grandes enseignes on ne trouvait plus ces bouquins. Ils sont réédités à petit prix aujourd'hui, l'occasion pour une nouvelle génération de lecteurs de découvrir ou redécouvrir ces récits. Donc vraiment je vous invite à découvrir si ce n'est pas déjà fait
ce run. Il sera disponible en 7 tomes. Voici le deuxième, je l'ai dans les mains, la couverture est iconique et fabuleuse. 7 tomes pour pouvoir vous replonger ou découvrir, parce que peut-être que vous ne les avez jamais lus, ces runs d'exception et ces magnifiques ouvrages. C'est à découvrir chez votre libraire. Votre libraire a certainement reçu une PLV pour pouvoir ranger les poches et tous les trouver. Vraiment, je vous invite à craquer pour ce petit prix et ces comics que j'ai pu découvrir, que j'ai eu le plaisir de découvrir à leur sortie, moi, au début des années 2000, et que je prends un vrai plaisir à redécouvrir maintenant qu'ils sont sortis en édition poche. Merci à vous d'être aussi nombreux à regarder Radio Comics. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous invite évidemment à nous suivre sur la chaîne en vous abonnant pour ne rater aucune émission. Un page à page tout à l'heure, par exemple, tout simplement. Merci à vous, merci à tous. On se reparle plus tard. Et abonnez-vous d'ici là. Et je vous dis à très bientôt. Lisez des comics et lisez des comics à petit prix. Lisez les poches parce qu'il y a vraiment des choses étonnantes, notamment si vous aimez Spider-Man. Salut!